Ah oui, non, je peux le faire. Oui, on va le mettre sur le site internet. Si ça se passe bien. Les gens, c'est avec moi, ça se finance. Je crois que les gens de talent sont là. Je parle dans le public. Moi, je suis un simple usager, j'ai pas d'association. J'ai mon site internet qui s'appelle Console Loisirs, mais c'est pas du tout une association, puisque je veux travailler en individu et se faire écouter en simple citoyen qui sert à quelque chose dans la société. Je crois aussi qu'un individu, s'il a des bonnes idées, il doit pouvoir être entendu par les hommes politiques, il doit pouvoir être entendu par les journalistes, etc. Alors, un petit fait pour vous dire que ce n'est pas du tout acquis, il y a quelques années, la première fois que j'ai parlé des musées gratuits, il y a un quotidien important de chez nous qui voulait m'interviewer sur le sujet. Ben, le rédacteur en chef a dit non aux journalistes parce que je ne dirigeais pas une association. Ce qui est assez étrange là, dans nos parcours communs, c'est que tous les deux, on n'est pas du tout a priori habilités pour prendre la parole sur ces sujets. Je suis un visiteur, peut-être un peu plus, enfin un amateur d'art. Et parce qu'il y a des pratiques qui m'ont choqué dans certains musées où, de fil en aiguille, je me suis mis à créer mon site et à enquêter sur des sujets dont la presse, en fin de compte, parle très rarement. Mais moi, je pense déjà le premier combat, c'est au niveau de l'information, au niveau de la presse, en sachant que le domaine culturel a quand même une place très curieuse. C'est que où elle est traitée, enfin la culture est complètement sacralisée, ce qui peut être normal, mais comme si c'était détaché de toute contingence économique. Et donc, les journalistes avec les critiques d'art qui ne posent pas de questions économiques. Leur métier, c'est d'apporter un regard sur les expositions, sur le contenu artistique. Et ils ne vont pas se poser la question de l'accessibilité du public, si c'est cher, pas cher, si c'est ouvert tôt, tard. C'est des questions qui ne se posent pas. Il y a une moyenne de 5 à 6 personnes par jour en moyenne qui y va. Comptez qu'il y a beaucoup de cars touristiques qui font 30, 40 ou 50 personnes, ce qui veut dire que quand il y a un car, le reste de la semaine, il n'y a personne qui va dans ces musées. C'est vrai que ce soit en France ou en Belgique, je pense que se pose la même question, c'est que les mesures d'accessibilité au public sont mal connues. Les grands musées étaient gratuits tous les jours ici à Bruxelles. Il faut savoir que le Grand Musée d'art ancien et d'art moderne, à l'époque, ils avaient 900 000 personnes qui venaient chaque année. Ils sont devenus payants et maintenant on en est à 300 000. Il y a beaucoup de grands musées dont certaines salles restent fermées ou s'ouvrent en turnover parce qu'il n'y a pas le personnel suffisant. Donc là aussi, c'est un choix politique. Les nocturnes étaient gratuits au départ, mais maintenant ils sont payants. Pas cher, mais ce n'est pas un exemple dans les problèmes de gratuité. Le principe qu'au moins une fois par mois ou au moins une fois par semaine, la population active puisse visiter des musées financés par la collectivité me semble un droit minimum du public et qui n'est pas appliqué. Ce n'est pas un point minime. Plus ça va, comme tu le dis, d'usagers, on est devenu consommateur. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce qui se passe au château de Versailles. Au château de Versailles, il n'y a plus d'usagers, il y a des clients. Alors que c'est un musée national, c'est un musée public, et le terme qui est employé, mais réellement, quand vous envoyez un mail pour demander quelque chose, on vous répond service client. C'est quand même assez sidérant de la part d'une structure vraiment publique et nationale. Il y avait quand même tout ce courant de démocratisation culturelle qui était très fort, qui a abouti à des choses très précises, c'est-à-dire d'abord des gratuités catégorielles, je disais tout à l'heure, les enfants, les enseignants, les chômeurs, etc. Qui peu à peu sont mises à mal. C'est parce qu'il y a une défaite au niveau des pouvoirs publics. S'il y avait un public actif réuni qui avait des revendications sur la voie publique, les ministres pourraient beaucoup mieux considérer, beaucoup mieux financer la politique culturelle. Donc toutes les actions qu'on fait, ce n'est pas du tout contre les musées, mais ce qu'on voudrait, c'est que les musées comprennent et que les artistes dans d'autres secteurs culturels comprennent que le public devrait être leur allié et qu'il devrait favoriser l'émergence d'associations de consommateurs de musique, d'associations de gens qui vont dans les salles de cinéma, d'associations de gens qui vont dans les musées, comme contre-pouvoir pour empêcher la commercialisation de plus en plus grande de ces secteurs qui se fait par la grosse industrie et qui n'a aucun contre-pouvoir, les hommes politiques devant répondre qu'aux demandes qui viennent des juges et partis qui sont les artistes eux-mêmes.
Donc, contrairement au secteur social, on est dans une situation aberrante où le public n'ouvre pas sa gueule, alors que c'est lui qui pourrait changer les orientations telles qu'elles se passent actuelles, qui est un rouleau compresseur qui petit à petit force même les culturels de talent à adopter les pratiques économiques qu'ils mettent en place. L'homme politique ne pouvant pas réagir s'il n'y a pas de demande de contre-pouvoir. Donc c'est ça en fait le but du bouquin, et ce bouquin n'est pas un bouquin critique sur les culturels ni sur les musées, c'est un bouquin qui appelle le public à agir, à prendre ses responsabilités et de dire enfin j'ouvre ma gueule et je demande aux hommes politiques de mieux respecter la culture, de mieux la financer, parce que c'est hyper important en période de crise, parce que c'est par la culture notamment qu'on va éduquer les gens, rendre le public moins barbare, et que donc nous sommes un contre-pouvoir qui demande enfin que la culture ne soit pas le dernier dans les échelles quand on décide de l'argent. Et je voudrais que les gens qui dirigent les musées et que les gens qui dirigent la culture dans la rue Dimanche soient à la base de la création d'associations d'usagers et les favorisent. Ils ont une responsabilité énorme. Jusqu'à présent, ils ont oublié le public, ils le font payer, mais ils n'ont pas compris que ça pouvait être un allié pour eux quand ils sont face aux politiques pour demander plus d'argent. Et donc il faut créer ces droits des usagers, puisque la culture est devenue un produit, hélas. Mais si elle est devenue un produit, que le public ait au moins les mêmes droits de consommation qu'on a par rapport aux autres produits. Moi, évidemment, je suis quelqu'un de convaincu par l'accessibilité de la culture, et j'ai toujours estimé que les lieux culturels sont des lieux de service public. Ils sont financés par les moyens des contribuables, par les moyens publics, et donc ils doivent être ouverts à l'ensemble des publics, que ce soit dans les musées, mais aussi dans les théâtres, dans les centres culturels. J'estime que les citoyens qui prennent la peine d'aller ouvrir la porte d'une institution culturelle ont le droit d'être respectés, d'être estimés et d'être accueillis avec chaleur et convivialité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait passer le dispositif de gratuité des musées. C'est pour ça d'ailleurs que je le finance, puisque la gratuité des musées qui sont financés par nous, eh bien, ils sont remboursés dans le cadre des gratuités, de l'accessibilité de la gratuité. Ce qui nous pose d'ailleurs quelques difficultés pour certains musées qui ont un accueil très fort, puisque chez nous, la gratuité c'est le premier dimanche du mois, et l'ensemble des groupes scolaires et les jeunes dans les mouvements de jeunes, les associations de jeunes. Donc tous ceux-là peuvent bénéficier de cette gratuité. Ça veut dire le premier dimanche du mois, mais pour les groupes scolaires, c'est pendant les jours scolaires, bien sûr. Et les mouvements de jeunes, c'est au moment où ces mouvements se rencontrent. Et donc c'est vrai que c'est une charge importante, et qu'à chaque fois que je dois négocier un budget au niveau de mon gouvernement, on me regarde de travers en disant « bon ben, il faut arrêter, il faudrait que les musées prennent en charge seuls, dans le cadre du financement ordinaire, cette gratuité ». Et alors peut-être un tout petit mot sur la représentativité des citoyens qui aiment ouvrir leur gueule, et ils ont raison. C'est vrai que déjà à l'époque de Bernard, téléspectateur actif, la question qui se posait et que le monde politique peut se poser, c'est de dire « mais ce monsieur, qui représente-t-il » Parce qu'on peut dire des choses intéressantes, et chaque citoyen, bien sûr, a le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui, heureusement, avec les réseaux sociaux, même s'il y a des déviances et des dérapages, mais on a le droit de s'exprimer. La question qui se pose toujours, c'est de se dire, mais cette personne, elle représente qui? Et qui a-t-elle derrière elle comme étant légitime? Et donc, quelle est sa légitimité? Et c'est pour ça que moi, je pense que fondamentalement, il faut que les structures s'organisent, il faut que les associations puissent vraiment invoquer le fait qu'ils ne sont pas seuls, que ce n'est pas un type qui a des idées intéressantes, mais que derrière ce type, il y a des dizaines de personnes, des dizaines de citoyens qui partagent les objectifs, qui partagent les valeurs, qui partagent les principes du combat qui est fait. C'est là, en fait, que parfois le bas blesse, et vous, Bernard, en France, vous êtes aussi, enfin, vous expliquez aussi votre isolement parfois, ou la faiblesse, en tout cas, de vos combats. Je voudrais quand même réagir. C'est pas en France que j'aurai en face le ministre de la Culture pour parler de ce genre de questions. Donc déjà, je trouve qu'effectivement votre présence est quand même vraiment important. Mais s'il y a besoin d'une voix associative pour porter ce combat-là, c'est qu'il y a quand même quelque part des faits politiques. C'est que ces questions-là ne sont plus défendues aussi fortement politiquement. Voilà, c'est les moyens du musée, et aussi c'est, je pense, un choix politique. Toi.
be just like on the radio.